Bon matin, mes chers élèves de 9e. J'espère que vous avez passé une très belle semaine de relâche. On s'adapte encore, étant donné que la province a annoncé que nous allons rester dans le format, excusez-moi, d'école à distance pour le futur prévisible. Alors, pour l'instant, c'est ça, on continue à faire ce que l'on fait. Aujourd'hui, ce que je voulais de vous, c'est simple, c'est une question à répondre. Alors, tiens, on va changer, oups, excusez-moi, on va changer d'écran ici. Et ce qu'on veut faire, c'est on veut reconnaître que, bien, on a vu la semaine passée que l'électricité statique, elle est le résultat de charges qui existent à l'intérieur d'un objet. Et si je frotte cet objet, parce qu'on sait bien que quand on frotte des choses ensemble, ça fait de l'électricité statique, on l'a déjà fait avec un ballon dans les cheveux. Alors, je frotte des objets. Ici, on aboutit avec un objet qui a plus d'électrons. Alors, on s'imagine des paires nulles. Alors, ça, c'est une paire nulle, ça, c'est une paire nulle, paire nulle, paire nulle. Mais j'ai encore 1, 2, 3, 4 électrons. Alors, la charge nette ici, c'est une charge négative. Alors, j'ai un objet qui est maintenant chargé négativement car il possède plus d'électrons que de protons. Et il y a une chose à noter, excusez-moi, j'ai quelque chose qui me chatouille dans la gorge. Une chose à noter, c'est que si on se rappelle bien de notre atome, les protons sont situés dans le noyau et les électrons sont à l'extérieur du noyau sur des couches électroniques. C'est très facile de faire bouger des électrons, c'est très difficile de faire bouger des protons car ils sont pris dans le noyau. Okay? Alors, pour nous, en 9e année, on va dire que les seules charges qui sont capables de bouger sont les charges négatives. Et ça veut dire que, en conséquence, si je veux avoir un objet qui est chargé positivement, alors on va prendre le même objet qui avait 4 positifs, 1, 2, 3, 4 négatifs. Si je voulais charger cet objet positivement, en fait, je ne peux pas ajouter des protons car ils sont pris dans le noyau. Ce que je dois faire, c'est que je dois enlever des électrons. Et là, si ces deux disparaissent, j'ai par nul, il me reste 2 positifs et donc ceci représente une charge positive. Alors, on doit faire la connexion entre chimie et physique afin de comprendre que la charge statique d'un objet va dépendre de la quantité de charge. Right? Une charge, c'est simplement, un électron, ça a une charge de moins 1, et un proton, ça a une charge de plus 1. L'électricité, c'est simplement le mouvement des charges. Alors, en enlevant des charges ici, il nous reste que 2 positifs qui n'ont pas des paires nulles, et donc c'est un objet qui est chargé positivement. Alors, la question avec laquelle je vous laisse aujourd'hui, c'est si je frotte un objet avec un deuxième objet. Alors, les deux sont neutres et je les frotte ensemble. Et ça, c'est une hypothèse qu'on fait aujourd'hui. Parce que demain, on va répondre à cette question puis on va expliquer davantage ce qui se passe. Mais si je frotte ces deux objets ensemble, croyez-vous que c'est possible que les deux objets, alors lui et lui, les deux deviennent chargés positivement, ou bien que les deux deviennent chargés négativement? Croyez-vous que c'est possible, oui ou non? Donnez-moi une toute petite raison pourquoi. Allez voir les réponses des autres. Et c'est ça la leçon d'aujourd'hui, c'est juste vraiment une réflexion pour aller vous poser la question, qu'est-ce qui se passe quand les électrons ou les protons changent de place? Qui change de place? Pourquoi? Comment? Et est-ce que c'est possible que les deux blocs, après qu'on les frotte ensemble, deviennent chargés avec la même charge? OK? Alors, c'est le défi pour aujourd'hui. Réfléchissez là-dessus. Si vous n'avez pas encore complété
les devoirs ou les réponses de la semaine passée. Allez-y. Certaines personnes m'avaient posé la question, Monsieur, je n'ai pas les matériaux pour faire l'électrophore, qu'est-ce que je fais? Ne vous inquiétez pas, la question elle est simple. La question était, est-ce que ça a fonctionné ou non? Et si vous n'aviez pas les matériaux, n'allez pas au magasin les acheter. Vous êtes censé être en isolation en ce moment. Alors, simplement dans la réponse, vous allez m'écrire, je n'avais pas les matériaux, alors ça n'a pas fonctionné pour moi. OK? En tout cas, passez une très belle journée. Envoyez-moi vos questions si vous en avez. Et on se reprend demain pour expliquer le concept qu'on vient de voir aujourd'hui, qui sera un des derniers concepts avant que l'on commence avec les circuits, donc l'électricité dynamique, c'est-à-dire l'électricité dans les circuits qui font fonctionner, par exemple, vos écrans ou toutes les autres choses où l'électricité est en mouvement. OK? Passez une belle journée et à demain.